Nous avions un taux de présence en appel de vente de 38%, mais maintenant, on en a plus de 80%. Pourquoi? Parce qu'on a su changer une seule chose dans notre pipeline, et c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Donc on se retrouve directement sur mon écran, afin que vous puissiez justement voir comment avoir un taux de réponse approximativement au-dessus des 70%. Il faut savoir une chose, c'est que comment on va obtenir un taux de présence de plus de 70% sur nos rendez-vous. Et justement, si je vous disais que le vrai problème n'avait jamais été le nombre de rendez-vous, mais leur présence. Est-ce que ça vous parlerait? Car en réalité, il y a un chiffre qui ne ment pas. C'est que sur le marché en B2B, il y a en moyenne un taux de no-show d'environ 30%. Ce qui veut dire que sur 10 rendez-vous, on a approximativement 2 à 3 prospects qui ne se présentent pas sur cet appel de vente. Et il faut savoir une seule chose, c'est que nous sommes au-dessus des 70% de taux de présence sur les rendez-vous pris par nos setters. Okay, et on est bien au-dessus du coup du marché. Concrètement, ce que ça donne en termes de chiffres, c'est qu'en 4 semaines, on a réussi à booker plus de 53 appels, d'accord, pour un client à nous qui était en inbound. C'est-à-dire que les campagnes méta tournaient et on s'occupait de la partie qualification, gestion et planification de l'ensemble des rendez-vous. Et sur 4 semaines, on a réussi à booker plus de 50 appels. C'est énorme. Énorme, sachant que c'est des appels qui ont été honorés à 85% du cas. Okay, sachant qu'on a réussi à générer sur 2 mois plus de 48 500 euros de chiffre d'affaires pour cette structure. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer justement les 3 leviers exacts qu'on a mis en place pour obtenir ce niveau de présence. Pas un secret magique, encore une fois, un process qu'on applique sur chaque rendez-vous. Okay, moi, c'est Chris, fondateur d'Agence Setting. Je suis ton allié en acquisition B2B, B2C. Donc, on va voir directement ça sur mon écran afin que vous puissiez justement avoir tous les éléments pour pouvoir honorer le plus d'appels possible. Il faut savoir qu'avant de vous montrer les leviers, il faut comprendre pourquoi un taux de présence élevé n'est pas un détail. Parce que c'est quelque chose de très significatif. Pour que vous puissiez vraiment comprendre, c'est que le taux de présence, c'est ce qui fait tout sur votre pipeline. Donc, il faut que vous puissiez comprendre que le volume ne construit pas un pipeline. Et ça, c'est extrêmement important. Alors que la présence, lui, va effectivement construire une rentabilité. Beaucoup d'agences de setting vendent du volume, du rendez-vous qualifié, du prospect qualifié. Ça veut dire qu'ils vont vous dire 20 rendez-vous ce mois-ci. Combien se sont présentés réellement? Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ces deux notions. Vous avez à avoir l'agence ou la personne qui vous dit OK, on va vous apporter 20 rendez-vous bookés. Très bien. Mais par contre, quand vous êtes sur le call, vous allez attendre 30-40 minutes avant que le prospect se présente et vous allez effectivement avoir sur 20 appels 8 personnes qui se sont présentées réellement en appel. Alors que si vous passez par d'autres structures qui adoptent les bons process, vous allez potentiellement avoir beaucoup moins de rendez-vous, mais un taux de présence, un taux de show-up beaucoup plus élevé. Donc c'est extrêmement important de comprendre cette notion. Justement, nous, on a construit notre process entièrement autour de cette idée. Mieux vaut 10 rendez-vous, dont 9 qui se présentent, que 20 rendez-vous sur 8 qui se présentent. Vous imaginez bien que l'écart est énorme. Voici les 3 leviers qu'on a mis en place pour y arriver dans l'ordre où il compte le plus. C'est ce qui se passe entre le booking et le rendez-vous. Il faut comprendre que quand on a commencé à démarrer avec certains de nos clients, on se confrontait à des difficultés de connexion. Par exemple, pour vous donner une petite anecdote, avec une agence en Suisse, on a réussi à booker beaucoup de rendez-vous, mais malheureusement, lorsque le prospect devait se connecter au Google Meet, on se rendait compte au bout de 5, 6, même 10 fois que le prospect avait du mal à se connecter au rendez-vous. Et on a su réagir très vite. J'ai su dire justement à cette structure, bah, ok, préparer un loom explicatif qui montre comment on rejoint un Google Meet. Parce qu'on se retrouvait souvent avec des prospects qui arrivaient avec 10-15 minutes de retard, alors que le closer avait un appel de vente après. Donc ça décalait tout le tunnel de vente. Et ça, c'est extrêmement important aussi de comprendre cette notion. C'est que chaque petit point doit être optimisé. On avait ce cas-là avec cette agence en Suisse, et c'est extrêmement important de pouvoir, en fonction de votre audience, en fonction de votre pipeline, justement pouvoir ajuster. Car ces petits détails peuvent vous faire perdre du très gros contrat. Donc c'est extrêmement important de bien faire attention à cette étape. Il faut comprendre quelque chose, c'est que pour commencer, la cadence de confirmation est extrêmement importante. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, la cadence de confirmation va vous permettre de réduire votre taux de no-show de 30% à 18%. Pourquoi? Parce que déjà, pour commencer, la personne qui va vous dire que le no-show n'existe pas, il n'a rien compris. D'accord? Ça fait partie du jeu et effectivement, on ne peut pas l'éviter à 100%. La personne ou l'agence qui vous dit qu'on va éviter tout no-show à 100%, c'est des menteurs. Donc méfiez-vous aussi à ce point-là, c'est que le no-show fait partie de la qualification, fait partie de la planification. Vous n'êtes pas à l'abri qu'un prospect ne se présente pas en rendez-vous parce qu'il a une urgence. Pour vous raconter des petites anecdotes, j'avais eu un prospect justement avec qui on avait justement sympathisé par appel et je l'avais programmé en appel pour un de nos clients et le jour de l'appel en fait il me dit que son fils a eu un accident. C'est vrai ou c'est pas vrai? In fine, le prospect était intéressé mais il n'a pas pu se présenter en appel. Donc c'est extrêmement important de faire attention aussi, de prendre l'ensemble des aléas aussi de son prospect. Okay, donc la plupart des équipes envoient un email de confirmation à la prise de rendez-vous, puis plus rien jusqu'au jour J. Revenu Hero a justement mesuré l'effet d'une cadence structurée sur des centaines d'entreprises B2B. Et on s'est rendu compte de beaucoup de choses. C'est que sans cadence, il a plus de 30% de no-show, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais avec des points de contact extrêmement précis, on peut voir que ce taux de no-show diminue jusqu'à 18%. D'accord?
Donc pour vous faire simple, lors de la prise de rendez-vous, il va y avoir une confirmation immédiate avec un lien de reprogrammation au cas où, d'accord? À J-1, il y a un rappel 24 heures avant, du coup, avec le contexte de l'échange. C'est extrêmement important de le faire, soit par appel, soit par message. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut très bien mettre un message. Bonjour Monsieur X, nous avons rendez-vous pour notre appel demain à 18 heures à propos de votre acquisition de votre structure, à propos de votre exposition sur votre marché. Donc c'est extrêmement important de pouvoir bien mettre le contexte dans le message ou dans l'appel. Comme ça, le prospect va déjà se visualiser à travers l'échange que vous allez avoir et va pouvoir notamment préparer les différentes questions au cas où. Donc c'est important d'avoir ces quelques notions-là. Et ensuite, à H-1, donc une heure avant l'appel, n'hésitez pas à lui faire un dernier appel, soit par message encore une fois, ou soit par appel pour s'assurer qu'il puisse par exemple bien se présenter sur le Google Meet et s'il sait comment procéder à la connexion. Donc ça c'est important également car ça va vous permettre d'éviter et d'augmenter indirectement votre taux de présence. Donc pour vous faire simple, c'est exactement ce qu'on applique sur une pipeline en outbound construite de zéro. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a réussi à programmer plus de 53 appels en 4 semaines, ce qui est assez conséquent, avec une cadence systématique sur chacun, pas seulement sur ces jugés importants. Le réflexe classique, ça va être rendez-vous confirmé à jeudi. Un seul message à la prise de rendez-vous, silence total jusqu'au rendez-vous. Sauf que non. Nous, chez Agent Setting, c'est extrêmement important, et je l'ai dit et je le répète à mes setters. Rendez-vous confirmé pour jeudi 15h. Voici le lien si vous souhaitez déplacer le rendez-vous. D'accord? Petit rappel, demain 15h pour notre échange à propos de 2. Et ensuite, une heure avant l'appel, on se retrouve dans une heure. À tout de suite. Tout simplement. Okay, 3 messages, 3 contextes différents. Et ça, c'est extrêmement important pour votre prospect. Okay, la cadence de confirmation règle une bonne partie du problème. Mais le deuxième levier concerne un détail auquel presque personne ne pense, le moment où le rendez-vous est proposé. Si vous voulez qu'on regarde ensemble où se situe votre taux de présence aujourd'hui, chez Agent Setting, on fait cet audit totalement gratuitement. Le lien est dans la description, ça prend 20 minutes et c'est sans engagement. On passe au deuxième levier, celui qui coûte 0 € à mettre en place et qui change pourtant beaucoup de choses. Donc, pour vous faire simple, ça va être le choix du créneau. Et ça, c'est extrêmement important. Le créneau 16h bat celui de 8h, de 30%. Et vous imaginez bien que c'est totalement logique. Un prospect à 8h va être moins enclin de vous avoir en appel de closing ou même en appel de vente, alors qu'un prospect qui est justement présent pour un appel à 16h, ça va littéralement augmenter déjà son taux de présence et son taux de prise de décision. Ça veut dire que vous pouvez être confronté à un prospect qui se dit ah, ok, à 8h, on n'est pas encore assez réveillé, assez mature dans notre journée pour pouvoir prendre une décision qui va nous faire passer à l'action pour acheter tel ou tel service. Et ça, c'est extrêmement important. Demain, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé à 8h du matin de faire un achat entre 1000 à 5, 6, 7 000 euros pour une agence. Parce que le matin, c'est un réveil qui prend du temps. Il faut qu'on puisse avoir la tête sur les épaules quand on fait ce genre de choix. Et vous imaginez bien déjà que juste cette petite connotation fait la différence. Okay, donc déjà, il faut réserver à 16h plutôt qu'à 8h parce que ça augmente drastiquement votre présence. La plupart des setters proposent justement le premier créneau disponible souvent le matin. Sauf que Gong Labs, encore une fois, vous regardez sur Internet, une très grosse structure qui a analysé beaucoup d'appels en B2B, a fait comprendre que des prospects à partir de 16h se présentent beaucoup plus en appel. Donc ça, c'est extrêmement important. Okay, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a également d'autres ressources. Pour vous donner un ordre d'idée, le vendredi est le pire jour de la semaine pour booker un rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des personnes qui ont notamment 3 week-ends ou même des personnes qui finissent beaucoup plus tôt. Ça peut être la journée des enfants également. Donc, il faut éviter de booker des rendez-vous le vendredi au cas où. Il y a 4 fois plus de no-show le week-end qu'en semaine. Et ça, c'est totalement logique. Si vous bookez un rendez-vous le dimanche ou le samedi, la personne sera moins enclin à être dans des conditions pour recevoir un appel de vente. Pour vous donner la petite anecdote, on avait booké justement un rendez-vous pour notre structure en Suisse et arrivé le jour de l'appel de vente, on se retrouvait avec un prospect qui promenait ses chiens dans un parc. Et ce que je vous raconte, c'est une vraie anecdote. C'est-à-dire que le prospect n'était littéralement pas en condition de recevoir ne serait-ce qu'une proposition commerciale. On entendait les chiens aboyer, on entendait qu'il était dehors, qu'il n'était pas forcément dans un endroit très stable. Et à ce moment-là, on a dû replanifier totalement l'appel parce que ce n'était pas du tout une atmosphère adéquate pour prendre une décision. Pareil, ça nous était arrivé d'avoir un prospect, lorsqu'on rappelle du coup pour la confirmation du call à 30 minutes, 1 heure avant le call, il était dehors sous la pluie et il nous disait qu'il n'avait pas forcément pouvoir honorer le rendez-vous. Donc à ce moment-là, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir replanifier au plus tôt possible, encore une fois, pas une semaine ou 5 semaines, c'est le replanifier le plus tôt possible. D'accord? Parce que vous n'allez pas perdre la température de votre prospect et ça, c'est extrêmement important. Donc chez nous, la consigne elle est extrêmement simple. Il faut proposer en priorité les créneaux d'après-midi en milieu de semaine et éviter le vendredi, sauf demande explicite du prospect, encore une fois. Aucun outil, aucun budget, juste une règle appliquée systématiquement. D'accord? Donc le réflexe classique, ça va être ça vous va, vendredi 8h30 avant le week-end, sauf qu'encore une fois, c'est le premier créneau disponible et c'est pas bon. La méthode, nous, qu'on impose sur nos settings, c'est je vous propose en milieu de semaine, comme vous l'avez dit, mercredi 16h, c'est le créneau où nos clients honorent le mieux les rendez-vous. Ça vous convient? C'est très bien. Ça confirme encore une fois notre point d'expert et on sait qu'on va avoir une meilleure délivrabilité, un meilleur taux de présence pour nos appels de vente, tout simplement.
Donc la cadence de confirmation, les bons créneaux, les deux font remonter le chiffre. Mais il reste un tout dernier levier activé et celui-ci c'est le plus gros impact. Et c'est aussi le plus en amont de tous. Pourquoi? Parce que la qualification en amont est extrêmement importante. Et ce n'est pas le signal ni le volume. D'accord? 7,5 millions d'emails ont été analysés par Gong Labs et 0,45% de reply rate en volume brut contre 6,9 pour une séquence ciblée avec suivi. Ce que ça signifie, c'est qu'un rendez-vous qui se présente mal avec la mauvaise personne, un besoin jamais croisé, c'est un rendez-vous que le prospect a du mal à prioriser le jour J. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a moins 80% de chances de closer sans un décideur. Et ça, c'est totalement normal. Si vous avez suivi l'ensemble de mes vidéos YouTube, vous avez pu voir justement les critères de qualification qui sont extrêmement importants, qui sont la méthode Bounce, qui nous permet d'avoir justement un prospect en appel qui a du budget, qui est autoritaire, qui a un timing précis et un besoin concret. Donc ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, le volume brut, c'est que reply rate moyen sur 8 millions de mails, c'est d'environ 50%, 0,50% de réponse. Alors que si on arrive à bien cibler et avoir un bon suivi, sur une séquence de 2 emails ciblés, on a un reply rate, c'est-à-dire on a une réponse sur le mail d'environ 7%. Et ce n'est pas une question de volume, encore une fois, c'est une question de signal. Cibler la personne au bon moment avec le bon message et vous allez voir toute la différence. On applique cette même rigueur avant de considérer un rendez-vous comme qualifié. Pas de lien envoyé sans avoir vérifié le budget, l'autorité, le besoin et le timing. C'est cette rigueur qui a permis à un client, dans la création de site web, à générer plus de 45 000 euros de chiffre d'affaires sur une seule campagne en inbound, en multipliant les rendez-vous, en s'assurant que chacun avait une vraie valeur avant d'être booké. Et effectivement, c'est extrêmement important d'avoir notion de ces chiffres. Okay, le réflexe classique, ça va être de dire, ça vous intéresse d'en discuter? Pour l'interrogation. Oui, pourquoi pas. Parfait, je vous book jeudi. Point. Alors que non, encore une fois. Qu'est-ce que vous espérez concrètement sortir de cet échange jeudi? Et qui d'autre devrait être impliqué? Ça, c'est un échange qui vous pousse justement à formuler un enjeu. Et ça, c'est extrêmement important de faire valoriser l'engagement de votre prospect à honorer son rendez-vous, tout simplement. Okay, les 3 leviers appliqués ensemble sur chaque rendez-vous, voici ce que ça donne. Un résultat au-dessus du marché. Donc, pour récapituler, encore une fois, il y a 3 choses. La confirmation, le créneau et la qualification. Ça vous donne un taux de présence à plus de 70%. Et derrière, je vous laisse faire le calcul. Si vous avez un taux de conversion, un taux de closing d'environ 40 à 60% sur plus de 8 appels, sur de 9 tickets, on génère vite les 10 à 15 000 euros. Donc, encore une fois, il faut pouvoir avoir une notion de tous ces éléments pour améliorer la qualité et la délivrabilité de son funnel. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on a beaucoup de freelances ou d'agences qui n'ont pas forcément notion de ces aspects. Et la vraie difficulté n'est jamais de connaître ces leviers. Elle est de les appliquer avec la même rigueur à chaque rendez-vous. Pas seulement quand on y pense. Okay, donc, le réflexe classique, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir justement l'activation de ces 3 leviers à 100% sur chaque rendez-vous honoré, sur chaque rendez-vous booké par vous ou par vos équipes. Et encore une fois, c'est important. D'accord? Donc, on va les récapituler une dernière fois. Donc, la cadence de confirmation à 3 points de contact fait baisser les taux de no-show de 30% à 18%. Et ça, c'est extrêmement important. Par la suite, le choix du créneau est important. Ça veut dire qu'il vaut mieux favoriser une heure en après-midi, en milieu de semaine, qu'un rendez-vous un lundi ou un vendredi à 8h. Parce que ce sont des jours et des horaires où il y a beaucoup moins de personnes qui sont enclins à être présentes sur cet appel. Encore une fois, il faut avoir la qualification réelle avant même de booker un rendez-vous et le signal compte plus que le volume. Et ça, c'est important de le notifier parce qu'on l'a même expérimenté. Avec les campagnes multicanales qu'on a mis en place pour certains de nos clients, on s'est rendu compte que le trigger, le target qui fait déclencher une réponse à un mail, c'est le fait de personnaliser vraiment notre approche et notre accroche. Ça veut dire que dès lors qu'on a fait le sourcing sur des profils qui étaient par exemple sur le marché du design en France, avec des entreprises entre 1 à 10 salariés, et qu'on a réussi à voir qu'ils avaient ou pas, par exemple HubSpot ou WordPress ou Webflow, on arrive lors des séquences à pouvoir modeler notre approche et faire une approche totalement personnalisée. Et dès lors qu'on a réussi à rentrer au bon moment, on a beaucoup plus de chances que le prospect réponde à notre mail. Et ça, on l'a vu, encore une fois. Donc, c'est important d'avoir connaissance de ça. Si vous arrivez à appliquer toutes ces méthodes, vous allez réussir à parvenir à ce genre de résultat qu'on a réussi à avoir avec l'un de nos clients. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un taux de présence de plus de 80%. On a généré plus de 48 000 euros de chiffre d'affaires sur des campagnes en inbound. Et derrière, ce n'est pas un secret de propriétaire. C'est un process à appliquer avec rigueur. Si vous voulez qu'on regarde où se situent justement vos prospects à l'heure actuelle, comment vous les qualifiez, quels sont les bottlenecks que vous rencontrez, quelles sont également les choses où vous avez du mal à optimiser, n'hésitez pas. Vous avez l'ensemble de nos liens en description afin de réserver votre audit totalement gratuitement. Et ça sera effectivement soit moi ou soit quelqu'un de mon équipe qui prendra votre appel afin qu'on puisse justement voir et peaufiner l'ensemble des optimisations qu'on peut faire sur votre structure. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre taux de présence par rapport à l'ensemble de vos rendez-vous ou même les différents problèmes que vous rencontrez avant même de qualifier un prospect.
On se dit à très vite.